Matthieu 25. Alors, n'est pas là ce matin. 5. Je viens parler du verset 31 jusqu'au verset 46. C'est long, hein. Là, vous voulez prendre juste 2 versets dedans, mais on va lire. Ouvrez la parole, s'il vous plaît, avant que se termine debout. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. On peut s'asseoir. J'ai dit Matthieu 25. Je continue la lecture. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Car il y a eu faim. Et vous m'avez donné à manger. Il y a eu soif. Et vous m'avez donné à boire. Il était étranger. Et vous m'avez recueilli. Verset 36. Il était nu. Et vous m'avez vêtu. Il était malade. Et vous m'avez visité. Il était en prison. Et vous êtes venus vers moi. Verset 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Verset 38. Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Verset 40. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de vos frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Car il y a eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Il y a eu soif. Et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger. Et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu. Et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade. Et en prison. Et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie, à la vie, à la vie. Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous l'intelligence à comprendre. Seigneur, donne-moi les... Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, que tu croisses afin que moi je diminue, afin que toi tu croisses. Je veux diminuer et que toi tu sois vu. Parle à tes enfants ce matin, afin que nos cœurs comprennent la voie à suivre, afin d'hériter la vie éternelle. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, voici la petite exhortation, le petit test
Il va sous-tendre notre exhortation de ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans ce texte, qui parle dans ce texte? Qui est en train de parler dans ce texte? Alléluia. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Quand vous lisez le titre, on dit jugement des nations par le Fils de l'homme. Quand vous voyez dans le texte, vous voyez dans le cas où vous dites le Fils de l'homme, les questions de Jésus. Et on parle de jugement des nations. Il est en train de nous expliquer un peu comment les choses vont se passer à la fin. Alléluia. Et il nous dit ici que, simplement pour comprendre, on dit il sera assis sur un trône et à sa droite, certaines personnes vont passer à sa droite et d'autres vont passer à sa gauche. Et ceux qui sont à sa droite, il est appelé comment? Il est nommé comment? Les brebis. Hein? Les brebis. On est toutes les nations, c'est là, il va séparer les uns avec les autres. Il mettra à sa droite les brebis. Et puis à sa gauche, on dit que c'est à sa droite les brebis et puis à sa gauche les brebis. Ouais, c'est pas quand on dit la droite triomphante du Seigneur. Si le Seigneur te bloque par la main gauche, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas la main de bénédiction du Seigneur. Mais quand on parle de la droite, vous allez voir qu'on parle de la droite, tout le monde dit la droite est tout accompagné de triomphants. Combien? Donc vous voyez que ici les brebis sont à sa droite. Et les boucs sont à sa gauche. Et il va dire pourquoi il y en a qui sont à sa droite et puis d'autres sont à sa gauche. Il va dire quoi? Vous ne devez pas se replier dans le texte qui est là. Il dit qu'il y a eu faim. Ceux qui sont à sa droite, il dit qu'il y a eu faim. Et quand il y a eu faim, vous avez fait quoi? Vous m'avez donné à manger. Il y a eu soif, vous avez fait quoi? Vous m'avez donné à boire. Il était nu. Vous m'avez. On dit souvent à l'église que quand tu as 2 tuniques, tu as 3 habits. Il devrait comme que ta soeur, ton frère a un seul habit. Si tu as un habit, tu peux partager avec ton frère. Souvent à l'église, on peut peut-être se moquer des gens par exemple un seul habit qu'ils portent tous les jours. Mais vous voyez ici dans le texte, il dit, il était nu. Et vous m'avez vêtu. C'est-à-dire qu'il y avait un seul habit, et il m'a donné un deuxième habit, ça m'a fait 2 habits désormais. Il y avait une seule chaussure, il m'a donné une seule chaussure. C'est ça la même dit. Il dit, il était nu, et vous m'avez vêtu. Il était en prison. Et vous êtes allé me visiter. Vous voyez pourquoi le Seigneur nous dit d'aller dans les prisons, pour aller visiter les prisonniers. Voilà une des raisons. D'aller dans les orphelinats. Allez visiter les orphelinats, voilà une des raisons. Ça fait partie des recommandations du Seigneur. Il dit qu'il était en prison et vous êtes venu me visiter. Le Seigneur lui demande, mais Seigneur, nous on était avec toi là, mais à quel moment tu es allé en prison? À quel moment on t'a vu nu? Alors le Seigneur avait sa tunique qu'il portait tout le temps. Mais les gens disent, mais à quel moment tu étais nu et puis on t'avait des habits? Il dit, quand vous faites ces choses à un de ses plus petits, alléluia. Alléluia. Amen. Quand on fait ces choses à un de ses plus petits, c'est pas même que le Seigneur a envoyé ses disciples. Il leur disait la même chose. Il dit là où vous partez, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit le Père qui m'a envoyé. Il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura quoi? Il me confond de prophète. Celui qui va recevoir un plus petit, il dit à cause de mon nom. Vous voyez le beau sort ici encore, c'est plus petit. Vous voyez souvent, on fait des petits gestes à les enfants, on pense que c'est des choses insignifiantes. Mais le Seigneur est en train de donner comme recommandation ici. Alléluia. C'est très important.
Et quand il prend l'autre côté, c'est le contraire. Ceux qui jouent comme bouc. Il dit ceux-là, il y a une faim, ils ne m'ont pas donné à manger. Il y a une soif, ils ne m'ont pas donné à boire. Ils étaient nus. Ils ont préféré se moquer de moi que de me donner de l'habit à porter. Ils étaient en prison, ils ne sont pas venus me visiter. Et les gens lui demandent à quel moment avons-nous. Il dit, quand vous n'avez pas fait ces choses-là, à des plus petits, en réalité, c'est eux que vous voyez, mais c'est moi, c'est à moi que vous n'avez pas fait ces choses-là. Bien aimé, je veux qu'on comprenne simplement que il y a des conditions pour aller au ciel. C'est vrai, souvent on donne sa vie au Seigneur. Ça, c'est bon. Mais quand il est question de poser des actions, parce que les gens ne savent pas que je vais vous dire ce matin, on peut aller au ciel. C'est pas la Bible, il y a des gens qui seront sauvés comme au travers du feu. Les gens qui seront sauvés vont dire, ah, au moins je suis entré au paradis. Quand il est au paradis, il n'a pas une case. Par la suite, il n'a jamais posé une action pour contribuer à l'avancement de l'œuvre. Vous voyez, il y a des gens qui ont quitté l'église à cause de l'opération mais ils n'ont pas fait. Attends, on verra ça. Il y a des gens, eux, veulent venir à l'église sans contribuer à l'avancement de l'œuvre. Et puis ils sont là, ils sont chrétiens. Donc, tu es sauvé. Tu as donné ta vie au Seigneur, tu seras sauvé. Mais les récompenses. Et c'est de ça le Seigneur est en train de parler ici. Parce que vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui sont là. Ils ne veulent rien faire, même ils ne sont pas prêts même pour aider même un plus petit. À aider un plus faible. Et c'est quoi le Seigneur nous interpelle ce matin. Vous dites que bien aimé, nous devons changer notre façon de voir les choses. Le Seigneur dit qu'on pose une action à l'endroit de quelqu'un. En réalité, c'est à nous que nous sommes en train de faire ces choses. Alors, rien que c'est quand on va donner quelque chose au Seigneur, il faut venir donner à un homme de Dieu forcément. Non. On peut aller donner, même on peut finir un culte. Et puis Dieu peut te mettre à cœur, tu peux acheter même un jus pour donner à un enfant à l'école du dimanche. C'est jette là. On a regardé un film d'un pasteur coréen courir à quelqu'un. Et quand on en parle, bon, les gens pensent que les gens exagèrent. Mais il est important de le faire et il est important de mettre ça dans notre programme chaque premier dimanche du mois. Et vous voyez ce que le Seigneur dit, c'est la condition. Pourquoi les gens seront à côté? Il va les féliciter. Il dit, vous êtes bénis, passez à côté de moi. Et puis les autres, ils disent, ces personnes-là sont maudites. Mais vous voyez qu'en réalité, et je le dis chaque fois qu'il y a l'occasion, vous voyez quand quelqu'un meurt, même si la personne même a construit un quartier à son nom, on va dire qu'il a 2 mètres carrés, combien de mètres carrés, il fait son quartier. Combien? Donc si vous voulez aller-y avec eux, on va faire seul. Et ça crée des problèmes. Mais en réalité, vous voyez que si on met notre vie au service des hommes, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre notre vie au service du Seigneur, sans le savoir. Si on met notre vie pour aider les gens, on est en train de servir Dieu. D'ailleurs, quand on dit servir Dieu, là, c'est où je suis arrêté ici en train de prêcher, on dit servir Dieu. Non, hein? Si quelqu'un te dit ça, c'est faux. C'est pas les pays anglophones, les francophones, on n'a rien compris. C'est pas qu'on a la chair qu'on prêche. J'ai demandé qu'on fasse l'évangélisation des santé. Et puis, il faut qu'on acclame le Seigneur pour ça. Vous savez, la récompense, c'est ça qui est l'acclamation que tu as reçue. C'est pas la Bible dit qu'on fait le monde, là. La main gauche fait là. La main doit faire le monde, la main gauche doit faire sa Donc, si on pose une action, il faut qu'on le fasse dans la discrétion pour le Seigneur puisse nous en retour nous bénir. Donc, bien aimé, je veux qu'on comprenne les choses. Si on a compris ça, on va se rendre compte que servir Dieu là, n'est pas forcément venir à l'église prêcher. Même tu veux quitter à la maison chez toi.
Et puis tu peux venir un jour, venir t'asseoir au temple, intercéder au temple ici. Tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de témoigner d'une femme ici, dans une église. Elle n'a pas dit qu'elle va aller chercher à se marier. On dit qu'elle était dans le temple. Quand elle faisait dans le temple, elle intercédait jour et nuit. Et puis les gens étaient bénis. Elle étudiait dans le temple. Et ici, il y a combien de personnes aujourd'hui qui peuvent faire ça? Il y a combien de personnes même qui peuvent avoir même le fardeau d'intercéder pour le pasteur? Il y a combien? Il y a combien qui peuvent avoir le fardeau d'intercéder pour l'église? Il y en a combien? Qui ont des clubs d'affirage, voilà. Mais ils ont des clubs d'intercession, on ne voit pas. Même l'intercession là, le Seigneur a désiré les personnes. Mais quand il regarde dans le cahier, c'est pas tout le monde qui vient. Quand je suis venu là, les gens qui battaient midi soir dans le temps. Et mais si on a compris ces choses-là, vous voyez que notre adoration va changer. Notre façon d'adorer le Seigneur là, va changer. C'est pas le où des autres, tous les programmes qu'on a fait là, tous ceux qui avaient abandonné, je vous demande de revenir à la première instruction. Ceux qui ne venaient plus au programme de femmes là, les femmes là, pour ce qu'on vient aussi, on tombe dans le secret pour aider les uns, pour aider les autres. Tout ça aussi, c'est de ça que le Seigneur parle ici. Dans tout ça là, il va faire qu'on va parler des bénédictions dans la vie éternelle. Notre récompense dans la vie éternelle. Si il y en a qui seront sauvés, hein, tu as donné ta vie, tu seras sauvé. Mais quelles sont les œuvres qui vont t'accompagner? Apocalypse dit heureux ceux qui mettent dans le Seigneur, car les œuvres les suivent. Mais quelle œuvre? Les gens n'ont rien fait sur la terre ici, ils ne font rien. Tout ce qu'on fait là, ils boycottent. Tout ce qu'on fait là, ils murmurent, ils ne font rien. Ça à l'église. Et puis Dieu n'a qu'à les bénir. Les gens m'entendent même les dames. Le Seigneur m'a dit vraiment. C'est pas facile. Parce qu'il y a les gens, quand le Seigneur même regarde là, il ne voit pas sur quoi il va s'appuyer pour les bénir. Il y a beaucoup d'histoires d'Ézéchias. On dit que Ézéchias était malade. Il a crié à Dieu. Il dit Seigneur, regarde. Il a fait ceci. Il a fait cela. Pour l'avancement de ton œuvre. Il a fait ça. Il a posé telle action. Il a fait ceci, il a fait cela. Et puis le Seigneur voit, il voit ça vraiment. Ézéchias a fait ça vraiment. Le Seigneur a fait quoi? Il a donné 15 ans. Mais regardez la vigne de l'Éternel. Si tu occupes inutilement la vigne que le Seigneur a planté la vigne, il a arrosé, il a même, pour éviter que les animaux féroces viennent goûter, il a mis quoi? Un enclos. Mais malgré ça, la vigne est là, la vigne ne produit rien. Il a dit, un témoin entre moi et puis ma vigne. Mais une vigne que j'ai plantée pendant des années, qui ne donne rien. Et là, c'est comme ça. Alors, ils sont dans l'église, tout ce qu'on va faire là, ils vont prier. On dit la prière, ils ne sont pas dedans. On dit attendez, ils ne sont pas dedans. On dit on va aller faire l'évangélisation, ils ne sont pas dedans. On va faire quoi encore? Mais quand on va dire si c'est pour critiquer, voilà. Si c'est pour murmurer, c'est s'opposer. Vous voyez les différents types de fidèles là, il y en a partout. Hein. Ça n'a pas été oublié, il y a des personnes là. Il faut que tu comprennes que quand tu sois dans ta famille, que tu sois dans l'église, à quelque niveau que tu sois, il faut que tout ce que tu fais là, ça contribue à servir le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, quand tu arrives à la maison, il faut fouiller dans tes amis. Mais ça. Je t'ai dit, moi, les Jésus par là, on dit on est en train de servir Dieu. On n'est pas eu bataille à Bayakro. Non. Donc, servir Dieu là, c'est à tous les niveaux. À part d'aujourd'hui, notre mentalité doit changer. Il peut y avoir quelque chose que tu peux donner à ton frère, tu peux l'aider, il faut le faire. Tu peux poser une action. D'ailleurs, ça va même parler dans nos maisons, on sert Dieu. Ça aussi, les femmes ne savent pas. Je vais vous dire. Parce que les femmes pensent que dans la maison, c'est l'homme qui doit tout faire. Ça aussi, c'est une erreur. Si une femme, tu es en train d'aider ton mari à gérer la maison, tu es en train de servir Dieu. Il faut le savoir. Donc, arrêtez les histoires des sacs en main, ou bien payer les habits seulement. Aidez vos maris aussi.
aidez vos maris. Quand ton mari quitte au travail, il vient. Et puis on dit facture est venue, et puis tu as payé. C'est un ouf. Pourquoi les hommes ne disent pas? Les hommes ne disent pas. La plupart du temps, les hommes ne disent pas. Les femmes, elles sont là. C'est elles qui bénéficient. Les enfants résistent, c'est elles qui bénéficient. Parce que l'homme, là, il est sous pression. C'est lui qui doit faire tout. Il va payer maison, il va payer courant, il va payer l'eau, il va payer pourquoi, il va payer école. Moi, je vous dis que moi-même, c'est sûr que la bénédiction aussi descend. Dis-moi Amen. Regarde les boutons, les femmes on touche. Il faut qu'on touche. C'est important. Moi, je suis allé, j'ai payé un petit demi. Vous devez nous organiser, prier pour nous. Prier pour les hommes. Intercéder chaque jour. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne les moyens. C'est important. Donc, pour terminer, pour résumer, il faut comprendre que le service de Dieu, là, c'est pas venir à l'église seulement. Non. On vient à l'église, on doit taper au Seigneur, mais cela n'arrête pas là. Il faut pouvoir continuer. Il faut pouvoir poser des actions qui touchent le cœur de Dieu. Il faut poser des actions. Pourquoi on doit aller dans les prisons? On doit visiter les prisons. Mais quand on dit, mais évangélisation, si les gens ne viennent pas. Quand tu vas dire, on va aller faire évangélisation en prison, c'est là qu'on décide. Mais ceux qui sont en prison, c'est nos frères. Il y en a qui n'ont rien fait, et puis ils sont là. On vient d'être fortifiés. Si on se retrouve un matin et puis on prépare. On prépare des plats, on met dans tes kéoués, même si on fait 100 plats. Et puis on met 100 plats à checker. On paie quelques habits, on trouve des bibles. Et puis on s'en va à la Maca. On a donné ça à 100 prisonniers. Quand le Seigneur a assis sur son corps là, son corps est réjoui. Voilà, c'est ça que le Seigneur cherche. C'est vrai, on va dans les orphelinats, mais cette année, on a des programmes, cette année, il faut qu'on fasse. Il nous donne de comprendre. Et nous devons toujours œuvrer. Maintenant, on a vu qu'on fait aussi, on va pouvoir continuer à faire. Tous les jours. Que le Seigneur nous bénisse. On élève la voix, on dit merci au Seigneur.